Munificentissimus Deus, Constitution apostolique du pape Pie XII sur le mystère de l'Assomption de la Vierge Marie, numéro 23, suite. Comme cette fête liturgique se célébrait chaque jour en plus de lieux et avec une piété plus considérable, les pasteurs de l'Église et les orateurs sacrés d'un nombre toujours croissant estimèrent qu'il était de leur devoir d'exposer clairement et ouvertement le mystère que rappelle cette fête et de déclarer qu'il est très lié avec les autres vérités révélées. Parmi les théologiens scolastiques, il n'en manqua pas qui, voulant approfondir les vérités divinement révélées et désirant offrir cet accord parfait qui se trouve entre la raison théologique et la foi catholique, pensèrent qu'il fallait reconnaître que ce privilège de l'Assomption de la Vierge Marie s'accorde d'une façon admirable avec les vérités divines que nous livrent les saintes lettres. En partant de là, par voie de raisonnement, ils ont présenté des arguments variés qui éclairent ce privilège marial, et le premier, pour ainsi dire, de ces arguments, déclarait-il, est le fait que Jésus-Christ, à cause de sa piété à l'égard de sa mère, a voulu l'élever au ciel. Et la force de ces arguments s'appuyait sur l'incomparable dignité de sa maternité divine et de toutes les grâces qui en découlent, à savoir sa sainteté insigne qui surpasse la sainteté de tous les hommes et des anges, l'intime union de la mère avec son fils et ce sentiment d'amour privilégié dont le fils honorait sa très digne mère. Souvent ainsi, des théologiens et des orateurs sacrés se présentent qui, suivant les traces des saints pères, pour illustrer leur foi en l'Assomption, usant d'une certaine liberté, rapportent des événements et des paroles qu'ils empruntent aux saintes lettres. Pour nous en tenir à quelques citations qui sont sur ce sujet le plus souvent employées, il y a des orateurs qui citent la parole du psalmiste « Lève-toi, Seigneur, au lieu de ton repos, toi et l'arche de ta majesté. » Et ils envisagent l'arche d'alliance faite de bois incorruptible et placée dans le temple de Dieu comme une image du corps très pur de la Vierge Marie, gardé exempt de toute corruption du sépulcre et élevé à une telle gloire dans le ciel. De la même façon, en traitant de cette question, ils décrivent la reine entrant triomphalement dans la cour des cieux. Et siégeant à la droite du divin Rédempteur. Ainsi, il présente l'épouse du cantique qui monte du désert comme une colonne de fumée, exhalant la myrrhe et l'encens pour ceindre la couronne. Il propose ce qui précède comme des images de cette reine du ciel, cette épouse céleste qui, en union avec son divin époux, est élevée à la cour des cieux. Et de plus, les docteurs scolastiques, non seulement dans les diverses figures de l'Ancien Testament, mais aussi dans cette femme revêtue de soleil que contempla l'apôtre Jean dans l'île de Patmos, Apocalypse 12, ont vu l'indication de l'Assomption de la Vierge Mère de Dieu. De même, des passages du Nouveau Testament, ils ont proposé avec un soin particulier à leur considération ces mots « Salut pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre les femmes », alors qu'ils voyaient dans le mystère de l'Assomption le complément de cette surabondante grâce accordée à la bienheureuse Vierge et cette bénédiction unique en opposition avec la malédiction d'Ève. C'est pourquoi, au début de la théologie scolastique, cet homme très pieux, Amédée, évêque de Lausanne, affirme que la chair de la Vierge Marie est restée sans corruption. Car on ne peut croire que son corps ait vu la corruption, puisqu'il a en effet été uni de nouveau à son âme et conjointement avec elle dans la cour céleste couronnée de la gloire d'en haut. Elle était en effet pleine de grâce et bénie entre les femmes, comme c'est écrié sainte Élisabeth dans l'évangile de Luc. Seule, elle a mérité de concevoir le vrai Dieu
de vrai Dieu, que vierge elle a mise au monde, que vierge elle a allaité, le pressant sur son sein, et qu'elle a servi en toutes choses d'une sainte obéissance. Parmi les saints écrivains qui à cette époque se sont servis des textes et de diverses similitudes ou analogies des saintes écritures pour illustrer ou confirmer la doctrine de l'Assomption, objet d'une pieuse croyance, le docteur évangélique saint Antoine de Padoue occupe une place à part. C'est lui en effet qui, le jour de l'Assomption, expliquait ces paroles du prophète Isaïe « Je glorifierai le lieu où reposent mes pieds », affirma d'une façon certaine que le divin Rédempteur a orné de la plus haute gloire sa mère très chère, dont il avait pris sa chair d'homme. Par là, vous savez clairement, dit-il, que la bienheureuse Vierge dans son corps, où fut le lieu où reposèrent les pieds du Seigneur, a été élevée au ciel. C'est pourquoi le psalmiste sacré écrit « Lève-toi, Seigneur, au lieu de ton repos, toi et l'arche de ta majesté. » De la même façon comme il l'affirme lui-même que Jésus-Christ est ressuscité en triomphant de la mort et monté à la droite de son Père, ainsi pareillement est ressuscité aussi l'arche de sa sanctification lorsqu'en ce jour la Vierge a été élevée dans la demeure céleste. Au Moyen Âge, alors que la théologie scolastique était dans tout son éclat, saint Albert le Grand, après avoir réuni pour en établir la preuve divers arguments fondés sur les saintes lettres, les textes de la tradition ancienne et enfin la liturgie et le raisonnement théologique, comme on dit, conclut ainsi. Pour toutes ces raisons et ces témoignages qui font autorité, il est clair que la bienheureuse Mère de Dieu a été élevée en âme et en corps au-dessus de tous les cœurs des anges. Et nous croyons que cela est vrai de toute façon. Dans le sermon qu'il prononça, le saint jour de l'annonciation de la bienheureuse Vierge, en expliquant ces paroles de l'ange la saluant Ave gratia plena, le docteur universel comparant à Ève la très sainte Vierge soutient clairement et expressément qu'elle fut exempte de la quadruple malédiction qui frappa Ève. Le docteur angélique, à la suite de son remarquable maître, bien qu'il n'ait jamais traité expressément la question, chaque fois cependant qu'incidemment il y touche, maintient constamment en union avec l'Église catholique que le corps de Marie a été élevé au ciel avec son âme.